Bonjour. Julia présente aujourd'hui une courte histoire de psychologie sociale intitulée « Incroyable, l'ami de mon mari m'a tenu par derrière ». Explorons-la avec Julia. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Julia. Je m'appelle Julia et je suis une femme ordinaire, discrète et profondément attachée à ma vie de famille. Mon quotidien est rythmé par les tâches domestiques, les rires de mes enfants et les conversations tranquilles avec mon mari. J'ai toujours trouvé un certain réconfort dans cette routine, une sérénité que je croyais inébranlable. Pourtant, un matin ensoleillé, tout a changé. Ce jour-là, un événement inattendu a bouleversé ma vie, ébranlant mes certitudes et réveillant en moi des émotions que je n'avais jamais osé explorer. C'était une matinée comme tant d'autres. Le soleil baignait la maison d'une lumière douce et dorée, et je m'étais levée tôt pour profiter de ce moment de calme avant que le tumulte de la journée ne commence. Mon mari était déjà parti travailler et mes enfants étaient à l'école. La maison, vide et silencieuse, m'appartenait entièrement. J'aimais ces instants de solitude où je pouvais me consacrer à mes tâches ménagères tout en écoutant de la musique. C'était une sorte de rituel pour moi, une manière de transformer les corvées en une expérience presque méditative. Ce matin-là, j'avais choisi une playlist de musique entraînante, des morceaux qui me donnaient envie de bouger et de danser. J'avais enfilé une tenue légère, une robe d'intérieur confortable, et j'avais noué mes cheveux en un chignon désordonné. Tandis que la musique résonnait dans toute la maison, je me laissais emporter par le rythme, balayant le sol avec une énergie presque joyeuse. La lumière du soleil traversait les fenêtres, illuminant les particules de poussière qui flottaient dans l'air, et je me sentais étrangement libre, comme si le monde extérieur n'existait pas. Absorbée par ma tâche, je n'avais pas entendu la sonnette retentir à plusieurs reprises. Je ne savais pas qu'Olivier, un ami proche de mon mari, se tenait devant la porte, une tondeuse à gazon entre les mains. Il était venu la rendre après l'avoir empruntée quelques jours plus tôt, mais face à mon absence de réponse, il avait décidé de contourner la maison pour déposer l'objet dans le jardin. C'est alors qu'il m'a vue. À travers la grande baie vitrée du salon, Olivier m'a aperçue. Je dansais en nettoyant, totalement inconsciente de sa présence. Il s'est arrêté, intrigué, et a observé la scène. Plus tard, il m'a avoué qu'il avait été captivé par ce moment, par cette image de moi si différente de celle qu'il connaissait. Pour lui, j'étais toujours apparue comme une femme réservée, presque distante, mais ce matin-là, il avait découvert une autre facette de ma personnalité, une facette qu'il n'aurait jamais imaginée. Je ne sais pas combien de temps il est resté là, immobile, à me regarder. Peut-être quelques secondes, peut-être plusieurs minutes. Ce qui est certain, c'est que lorsque j'ai enfin levé les yeux et que je l'ai vu, un frisson m'a parcouru. Mon cœur s'est emballé et une vague de gêne m'a submergée. Je me suis figée, incapable de bouger, tandis que son regard croisait le mien à travers la vitre. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité qui m'a troublée, comme s'il voyait en moi quelque chose que je ne voulais pas montrer. Dans un réflexe instinctif, j'ai lâché mon balai et j'ai levé les mains pour me couvrir, bien que ma tenue ne soit en rien indécente. Mais ce n'était pas une question de vêtements, c'était une question de vulnérabilité. À cet instant précis, je me sentais exposée, comme si Olivier avait pénétré dans mon intimité, dans un espace qui ne lui était pas destiné. Je me suis précipitée hors de la pièce, le cœur battant, et j'ai enfilé une robe de chambre pour me donner une contenance. Lorsque je suis sortie dans le jardin pour le rejoindre, j'étais encore secouée. Olivier se tenait près de la tondeuse, un sourire gêné sur le visage. « Olivier, qu'est-ce que tu faisais à la fenêtre ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton léger, mais ma voix trahissait mon malaise. Il a haussé les épaules, un peu embarrassé, et m'a expliqué qu'il avait sonné plusieurs fois sans réponse, et qu'il avait cru voir du mouvement à l'intérieur. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien », a-t-il ajouté, comme pour se justifier. J'ai ri nerveusement, tentant de dissiper la tension. « Tu avais l'air d'un cambrioleur en train d'espionner », ai-je plaisanté, mais son rire à lui était plus hésitant, presque forcé. Il y avait une tension dans l'air, une tension que ni lui ni moi ne savions comment gérer. Pour briser le silence, il a proposé que nous prenions un verre pour nous rafraîchir, prétextant la chaleur de la matinée. J'ai accepté, bien que je ne sois pas certaine de ce que je ressentais à ce moment-là. De retour à l'intérieur, je lui ai servi un verre de jus d'orange et nous nous sommes assis dans le salon. La musique jouait encore en arrière-plan, mais elle semblait désormais incongrue, presque intrusive. Olivier m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer.
Tu semblais tellement différente tout à l'heure, a-t-il dit soudainement. Si détendue, si vivante. Ce n'est pas l'image que j'avais de toi. » Ces mots m'ont prise au dépourvu. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi était flattée par son attention, par le fait qu'il ait remarqué quelque chose en moi que personne d'autre ne semblait voir. Mais une autre partie de moi était profondément mal à l'aise. « Tu exagères », ai-je murmuré, tentant de minimiser ses propos. Mais il a secoué la tête. « Non, je ne crois pas. Il y avait quelque chose dans la façon dont tu bougeais, dans la lumière. C'était captivant. Je sentais mes joues s'empourprer et je détournais le regard, incapable de soutenir le sien. Pourquoi ces paroles me troublaient-elles autant? Pourquoi avais-je l'impression qu'il voyait en moi quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? Je savais que je devais mettre fin à cette conversation, que je devais rétablir une distance entre nous, mais je n'y parvenais pas. Une curiosité étrange, presque dangereuse, m'incitait à continuer. Finalement, Olivier a posé son verre et s'est levé. « Je devrais y aller », a-t-il dit, mais il semblait hésitant, comme s'il attendait quelque chose. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte, et pendant un instant, nous sommes restés là, face à face, dans un silence lourd de non-dit. Puis, sans prévenir, il s'est penché vers moi et m'a embrassé. Le baiser a été bref, presque furtif, mais il a suffi à bouleverser tout mon univers. Je suis restée figée, incapable de réagir, tandis qu'une vague d'émotions contradictoires m'envahissait. Quand il s'est éloigné, il avait l'air aussi troublé que moi. « Je suis désolée », a-t-il murmuré, avant de s'éloigner rapidement. Je suis restée là, immobile, le cœur battant à tout rompre. Ce matin ensoleillé, qui avait commencé comme n'importe quel autre, venait de prendre une tournure que je n'aurais jamais pu prévoir. Et au fond de moi, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Le soleil brillait haut dans le ciel, inondant la maison d'une lumière éclatante. À l'intérieur, la musique résonnait, emplissant chaque pièce de rythme entraînant. Julia, absorbée par ses tâches ménagères, dansait légèrement tout en balayant le sol. Elle aimait ces moments de solitude, ces instants où elle pouvait se laisser aller, loin des regards, loin des jugements. Ce matin-là, elle se sentait libre, presque insouciante, comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais le monde extérieur lui continuait de tourner. Olivier, un ami proche de son mari, se tenait devant la porte d'entrée, une tondeuse à gazon entre les mains. Il était venu la rendre après l'avoir empruntée quelques jours plus tôt. Il avait sonné plusieurs fois, mais la musique, trop forte, avait étouffé le bruit de la sonnette. Après quelques instants d'attente, il avait décidé de contourner la maison pour déposer la tondeuse dans le jardin. C'est alors qu'il l'avait vue. À travers la grande baie vitrée du salon, Olivier avait aperçu Julia. Elle dansait, balai à la main, ses mouvements fluides et naturels suivant le rythme de la musique. Elle semblait si différente de la femme qu'il connaissait, cette femme toujours réservée, presque distante, qu'il voyait lors des dîners ou des réunions de famille. À cet instant, elle était méconnaissable. Il s'arrêta, intrigué, incapable de détourner le regard. Il y avait quelque chose de magnétique dans cette scène. La lumière du soleil jouait sur ses cheveux, illuminant son visage d'un éclat doré. Elle semblait si vivante, si libre, qu'Olivier en fut presque hypnotisé. Il resta là, immobile, à l'observer, oubliant la tondeuse qu'il tenait encore. Il ne savait pas pourquoi il ne bougeait pas, pourquoi il ne détournait pas les yeux. Peut-être était-ce la surprise, ou peut-être autre chose, quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer. De son côté, Julia continuait de danser, inconsciente de la présence d'Olivier. Elle balayait le sol avec énergie, ses pensées vagabondant au gré de la musique. Elle ne se doutait pas qu'elle était observée, qu'un regard étranger s'était posé sur elle, capturant un moment qu'elle croyait privé. Ce n'est que lorsqu'elle leva les yeux, par hasard, qu'elle le vit. Le choc fut immédiat. Julia s'arrêta net, le balai glissant de ses mains. Son cœur s'emballa et une vague de chaleur monta à ses joues. Olivier se tenait là, de l'autre côté de la vitre, son regard fixé sur elle. Il ne bougeait pas, comme figé dans le temps. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent, et Julia sentit une étrange tension s'installer entre eux. Elle se précipita hors de la pièce, le cœur battant. Dans sa chambre, elle enfila rapidement une robe de chambre pour se couvrir, bien que sa tenue ne fût en rien indécente. Mais ce n'était pas une question de vêtements. C'était une question de vulnérabilité. Elle se sentait exposée, comme si Olivier avait pénétré dans un espace qui ne lui était pas destiné. Elle prit une profonde inspiration,
tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur, puis se dirigea vers le jardin. Olivier était toujours là, près de la tondeuse, un sourire gêné sur le visage. Il semblait hésitant, comme s'il ne savait pas quoi dire. Julia s'approcha de lui, essayant de masquer son trouble. « Olivier, qu'est-ce que tu faisais à la fenêtre ?» demanda-t-elle, tentant de garder un ton léger. Mais sa voix trahissait son malaise. Olivier haussa les épaules, un peu embarrassé. « Je suis désolée, Julia. J'ai sonné plusieurs fois, mais comme je n'ai pas eu de réponse, j'ai pensé que tu n'étais pas là. Puis j'ai vu du mouvement à l'intérieur, et je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Julia sentit une pointe de colère monter en elle, mais elle n'était pas dirigée contre Olivier. Elle était dirigée contre elle-même, contre cette gêne qu'elle ressentait, contre cette étrange tension qui flottait dans l'air. Elle tenta de plaisanter pour alléger l'atmosphère. « Tu avais l'air d'un cambrioleur en train d'espionner, » dit-elle avec un sourire forcé. Mais Olivier ne rit pas. Son sourire était nerveux, presque maladroit, et Julia sentit que quelque chose n'allait pas. Pour briser le silence, Olivier proposa qu'ils prennent un verre pour se rafraîchir. « Il fait vraiment chaud ce matin, » dit-il, essuyant son front d'un geste rapide. Julia hésita un instant puis acquiesça. Elle ne savait pas pourquoi elle acceptait. Peut-être était-ce pour éviter de prolonger ce moment gênant, ou peut-être était-ce pour une autre raison, une raison qu'elle n'osait pas encore admettre. De retour à l'intérieur, Julia servit un verre de jus d'orange à Olivier. Ils s'assirent dans le salon, la musique jouant encore en arrière-plan, bien que plus doucement. Julia évitait de croiser le regard d'Olivier, mais elle sentait ses yeux sur elle, comme un poids invisible. Elle se concentra sur son verre, jouant avec la condensation qui perlait sur le bord. « Tu semblais tellement différente tout à l'heure », dit soudainement Olivier, brisant le silence. Julia releva la tête, surprise. « Différente ?» répéta-t-elle, ne sachant pas où il voulait en venir. Olivier hocha la tête. « Oui, si détendue, si vivante, ce n'est pas l'image que j'avais de toi. » Julia sentit ses joues s'empourprer. Elle ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle était flattée par ses paroles, par le fait qu'il ait remarqué quelque chose en elle que personne d'autre ne semblait voir. Mais une autre partie d'elle était profondément mal à l'aise. « Tu exagères, » murmura-t-elle, tentant de minimiser ses propos. Mais Olivier secoua la tête. « Non, je ne crois pas. Il y avait quelque chose dans la façon dont tu bougeais, dans la lumière, c'était captivant. » Le mot résonna dans l'esprit de Julia. Captivant. Elle détourna le regard, incapable de soutenir le sien. Pourquoi ces paroles la troublaient-elles autant? Pourquoi avait-elle l'impression qu'il voyait en elle quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas? Elle savait qu'elle devait mettre fin à cette conversation, qu'elle devait rétablir une distance entre eux, mais elle n'y parvenait pas. Une curiosité étrange, presque dangereuse, l'incitait à continuer. Olivier posa son verre sur la table et se leva. « Je devrais y aller, » dit-il, mais il semblait hésitant, comme s'il attendait quelque chose. Julia se leva à son tour, le raccompagnant jusqu'à la porte. Pendant un instant, ils restèrent là, face à face, dans un silence lourd de non-dit. Puis, sans prévenir, Olivier se pencha vers elle et l'embrassa. Le baiser fut bref, presque furtif, mais il suffit à bouleverser tout l'univers de Julia. Elle resta figée, incapable de réagir, tandis qu'une vague d'émotions contradictoires l'envahissait. Quand il s'éloigna, il avait l'air aussi troublé qu'elle. « Je suis désolée », murmura-t-il, avant de s'éloigner rapidement. Julia resta là, immobile, le cœur battant à tout rompre. Ce matin ensoleillé, qui avait commencé comme n'importe quel autre, venait de prendre une tournure qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Et au fond d'elle, elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence qui suivit le départ d'Olivier était presque assourdissant. Julia resta immobile, debout près de la porte, le cœur battant à tout rompre. Elle avait l'impression que le monde autour d'elle s'était figé, que le temps lui-même avait suspendu son cours. Le baiser qu'il lui avait donné, furtif mais chargé d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue, continuait de brûler sur ses lèvres. Elle porta une main tremblante à sa bouche, comme pour effacer la sensation, mais c'était inutile. Ce moment, aussi bref qu'il ait été, s'était gravé en elle. Elle ferma les yeux, tentant de reprendre son souffle, mais son esprit refusait de se calmer. Les images de ce qui venait de se passer tournaient et en boucle dans sa tête. Elle revoyait le regard d'Olivier, ce mélange de désir et de confusion, et elle sentait encore la chaleur de sa main lorsqu'il avait effleuré la sienne. Comment en était-il arrivé là? Comment,
Une simple visite pour rendre une tondeuse avait-elle pu déraper de cette manière? Julia se força à bouger, à s'éloigner de la porte. Elle retourna dans le salon, où le verre de jus d'orange qu'Olivier avait à peine touché reposait encore sur la table basse. La musique continuait de jouer en arrière-plan, mais elle n'avait plus rien de joyeux. Les mélodies qui, quelques instants plus tôt, l'avaient emplie d'énergie et de légèreté, semblaient maintenant étrangement déplacées, presque oppressantes. Elle s'approcha de la chaîne hi-fi et éteignit la musique d'un geste brusque. Le silence qui s'ensuivit fut encore plus lourd. Elle s'assit sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux, et fixa le verre devant elle. Une tension indescriptible pesait sur ses épaules, une tension qu'elle ne parvenait pas à dissiper. Elle se sentait à la fois coupable et troublée, comme si elle avait franchi une limite qu'elle ne comprenait pas encore. Ce n'était pas seulement le baiser qui la hantait, mais tout ce qu'il représentait. Ce moment avait éveillé en elle des émotions qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années, des émotions qu'elle avait presque oubliées. Elle pensa à son mari. À cet instant précis, il était probablement au travail, concentré sur ses dossiers, inconscient de ce qui venait de se passer chez eux. Julia sentit une vague de honte l'envahir. Elle aimait son mari, elle en était certaine. Ils avaient construit une vie ensemble, une famille, une maison, mais cette vie, aussi stable et rassurante qu'elle soit, avait fini par devenir prévisible, presque mécanique. Les jours se succédaient, identiques les uns aux autres, et Julia s'était peu à peu enfermée dans une routine qui, sans qu'elle s'en rende compte, avait étouffé une partie d'elle-même. Et puis, il y avait eu ce matin. Ce moment où, pour la première fois depuis longtemps, elle s'était sentie vivante. Elle avait dansé, ri, oublié ses soucis, et Olivier l'avait vue. Il avait vu une facette d'elle qu'elle-même avait presque oubliée. Était-ce cela qui l'avait troublée? Le fait qu'il ait perçu quelque chose en elle que personne d'autre ne voyait? Ou bien était-ce simplement la nouveauté, l'excitation d'un moment interdit, qui avait éveillé en elle ce tourbillon d'émotions? Julia se leva brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. Elle se mit à ranger frénétiquement le salon, ramassant les coussins, essuyant la table, comme si le simple fait de remettre de l'ordre autour d'elle pouvait apaiser le chaos qui régnait en elle. Mais cela ne servait à rien. Chaque geste, chaque mouvement lui rappelait Olivier. Elle revoyait son sourire gêné, elle entendait sa voix, et elle sentait à nouveau cette tension électrique qui avait flotté entre eux. Elle s'arrêta devant la fenêtre, celle par laquelle Olivier l'avait observée plus tôt. Le jardin était vide maintenant, mais elle pouvait presque le voir. Debout près de la tondeuse, son regard fixé sur elle. Elle frissonna, bien que la pièce soit baignée de soleil. Ce regard, elle ne l'oublierait jamais. Il n'était pas seulement curieux ou admiratif. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus intense, qui l'avait à la fois attirée et effrayée. Julia passa le reste de la journée dans un état second, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Elle tenta de se plonger dans ses tâches ménagères, mais ses pensées revenaient sans cesse à Olivier. Elle se surprit à se demander ce qu'il faisait, s'il pensait à elle, s'il regrettait ce qui s'était passé. Elle secoua la tête, comme pour chasser ses pensées, mais elle revenait toujours, plus insistante. Lorsque son mari rentra ce soir-là, Julia fit de son mieux pour agir normalement. Elle l'accueillit avec un sourire, lui demanda comment s'était passée sa journée et prépara le dîner comme d'habitude. Mais à l'intérieur, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Chaque geste, chaque mot lui semblait faux, comme si elle jouait un rôle. Elle évitait de croiser le regard de son mari, de peur qu'il ne devine ce qui se passait en elle. Pendant le dîner, il mentionna Olivier. « Il m'a dit qu'il était passé ce matin pour rendre la tondeuse », dit-il en coupant sa viande. Julia sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Elle força un sourire. « Oui, il est passé », répondit-elle, essayant de garder un ton léger. « Je lui ai offert un verre avant qu'il ne reparte. » Son mari hocha la tête, apparemment satisfait de cette réponse. Mais Julia ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait remarqué quelque chose. Avait-il perçu la tension dans sa voix? Avait-il vu l'ombre de culpabilité qui planait sur elle? Elle se força à manger, bien que la nourriture lui semble insipide, et tenta de participer à la conversation, mais son esprit était ailleurs. Cette nuit-là, Julia eut du mal à trouver le sommeil. Elle resta allongée dans le lit, les yeux fixés sur le plafond, tandis que son mari dormait paisiblement à côté d'elle. Elle repensa à Olivier, à ce qu'il avait dit, à ce qu'il avait fait.
Elle se demanda ce qu'elle aurait pu faire différemment. Comment elle aurait pu éviter que les choses ne prennent cette tournure. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas si simple. Ce moment, aussi inattendu qu'il ait été, avait réveillé quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Les jours suivants, Julia tenta de reprendre sa routine, de retrouver un semblant de normalité. Elle évita soigneusement tout contact avec Olivier. Lorsqu'il venait rendre visite à son mari, elle trouvait toujours une excuse pour s'éclipser, pour ne pas avoir à le voir. Mais même en son absence, il était toujours là dans un coin de son esprit, comme une ombre qu'elle ne pouvait pas chasser. Elle se surprit à guetter sa voiture lorsqu'elle passait devant la maison, à écouter attentivement lorsqu'il parlait avec son mari, espérant entendre quelque chose, un mot, une phrase, qui lui donnerait un indice sur ce qu'il ressentait. Mais Olivier restait distant, presque froid, comme s'il avait décidé d'effacer ce qui s'était passé entre eux. Cela aurait dû la soulager, mais au contraire, cela la troublait encore plus. Un soir, alors qu'elle était seule dans le salon, Julia prit une décision. Elle devait parler à Olivier. Elle devait comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi ce moment avait eu un tel impact sur elle. Elle savait que c'était risqué, que cela pourrait compliquer encore plus les choses, mais elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette incertitude. Elle lui envoya un message simple et direct. « Peux-tu me retrouver demain ? J'ai besoin de te parler. » Elle attendit, le cœur battant, jusqu'à ce qu'il réponde. « D'accord. Où et quand ?» Ils convinrent de se retrouver dans un café discret, loin de chez eux, où personne ne les connaîtrait. Le lendemain, Julia se rendit au café, nerveuse mais déterminée. Lorsqu'elle entra, elle le vit assis à une table dans un coin, un café devant lui. Il leva les yeux en la voyant et elle sentit son cœur s'accélérer. Elle s'approcha, s'assit en face de lui et pendant un moment, ils restèrent silencieux, incapables de trouver les mots. Finalement, Olivier brisa le silence. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé, » dit-il, sa voix basse mais sincère. Julia hocha la tête, mais elle ne pouvait pas se contenter de cela. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Olivier hésita, cherchant ses mots. « Je ne sais pas, » avoua-t-il finalement. « C'était un moment où je n'ai pas réfléchi. Mais je ne peux pas nier que je ressens quelque chose pour toi. » Ces mots frappèrent Julia comme un coup de tonnerre. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. « Olivier, je ne peux pas faire ça. J'ai une famille, un mari. » Il hocha la tête, le regard sombre. « Je sais, et je ne veux pas compliquer ta vie, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. » Ils restèrent là, à se regarder, chacun luttant avec ses propres émotions. Finalement, Julia se leva. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne se voie plus, » dit-elle, sa voix tremblante. Olivier acquiesça, et elle quitta le café, le cœur lourd mais résolu. Ce soir-là, Julia rentra chez elle, déterminée à tourner la page. Mais au fond d'elle, elle savait que ce moment avec Olivier resterait gravé en elle, comme une cicatrice invisible, un souvenir qu'elle porterait toujours. Le soleil déclinait lentement, projetant des ombres longues et dorées à travers les fenêtres de la maison. Julia se tenait près de la porte, le cœur battant à un rythme qu'elle ne parvenait pas à calmer. Olivier était là, debout devant elle, son regard fixé sur le sien. L'air semblait chargé d'une tension presque palpable, une tension qu'aucun des deux ne savait comment briser. Tout dans cette scène semblait irréel, comme si le temps s'était suspendu, les laissant seuls dans une bulle où le reste du monde n'existait plus. « Merci pour le jus d'orange, » dit Olivier, sa voix légèrement tremblante. Il esquissa un sourire, mais il était clair qu'il était aussi troublé qu'elle. Julia hocha la tête, incapable de trouver les mots. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour alléger l'atmosphère, mais sa gorge semblait nouée. Elle se contenta de le regarder, ses mains serrées contre elle, comme si ce simple geste pouvait la protéger de ce qu'elle ressentait. Olivier fit un pas en arrière, comme pour indiquer qu'il s'apprêtait à partir. Mais il ne bougea pas davantage. Il resta là, immobile, son regard toujours ancré dans celui de Julia. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était à la fois troublant et fascinant, et Julia sentit son cœur s'accélérer encore davantage. Elle savait qu'elle aurait dû détourner les yeux, qu'elle aurait dû mettre fin à ce moment, mais elle n'y parvenait pas. Elle était comme figée, incapable de bouger, incapable de parler. « Julia » murmura-t-il finalement, sa voix à peine audible.
Elle frissonna en entendant son nom prononcé de cette manière, avec une douceur et une gravité qui la déstabilisèrent. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle se contenta de le regarder, ses pensées un tourbillon chaotique d'émotions contradictoires. Et puis, avant qu'elle ne puisse réagir, il fit un pas en avant. Tout se passa en une fraction de seconde, si rapidement qu'elle n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. Olivier se pencha vers elle, et soudain ses lèvres effleurèrent les siennes. Ce fut un baiser bref, presque furtif, mais il suffit à bouleverser tout son univers. Julia resta figée, incapable de bouger, incapable de penser. Elle sentit la chaleur de ses lèvres contre les siennes, la douceur de son souffle, et une vague d'émotion l'envahit, si intense qu'elle en eut presque le vertige. Quand il s'éloigna, il avait l'air aussi troublé qu'elle. « Je suis désolé, murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Il recula d'un pas, puis d'un autre, comme s'il craignait qu'elle ne le repousse, qu'elle ne le rejette. Mais Julia ne bougea pas. Elle resta là, immobile, le regard fixé sur lui, son esprit incapable de traiter ce qui venait de se passer. Le silence qui s'installa entre eux était lourd, presque oppressant. Olivier semblait sur le point de dire quelque chose, mais il se ravisa. Il détourna les yeux, passa une main nerveuse dans ses cheveux, puis se tourna vers la porte. « Je devrais y aller », dit-il finalement, sa voix à peine audible. Julia hocha la tête, mais elle ne dit rien. Elle le regarda s'éloigner, son cœur battant toujours à un rythme effréné. Quand la porte se referma derrière lui, Julia sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya contre le mur, sa respiration rapide et saccadée. Elle porta une main tremblante à ses lèvres, comme pour effacer la sensation du baiser, mais c'était inutile. Ce moment, aussi bref qu'il ait été, s'était gravé en elle. Elle ferma les yeux, tentant de reprendre son souffle, mais son esprit refusait de se calmer. Les images de ce qui venait de se passer tournaient en boucle dans sa tête, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment les choses avaient pu en arriver là. Elle resta là, appuyée contre le mur, pendant ce qui lui sembla une éternité. Le silence de la maison était presque assourdissant, et elle avait l'impression que le monde autour d'elle s'était figé. Elle se sentait à la fois coupable et troublée, comme si elle avait franchi une limite qu'elle ne comprenait pas encore. Ce n'était pas seulement le baiser qui la hantait, mais tout ce qu'il représentait. Ce moment avait éveillé en elle des émotions qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années, des émotions qu'elle avait presque oubliées. Finalement, elle se força à bouger. Elle se dirigea vers le salon, où le verre de jus d'orange qu'Olivier avait à peine touché reposait encore sur la table basse. Elle le prit et le porta à la cuisine, ses gestes mécaniques, presque automatiques. Elle se mit à laver le verre, bien qu'il soit déjà propre, comme si ce simple acte pouvait effacer ce qui venait de se passer. Mais cela ne servait à rien. Chaque geste, chaque mouvement lui rappelait Olivier. Elle revoyait son sourire gêné, elle entendait sa voix, et elle sentait à nouveau cette tension électrique qui avait flotté entre eux. Elle s'arrêta devant la fenêtre, celle par laquelle Olivier l'avait observée plus tôt. Le jardin était vide maintenant, mais elle pouvait presque le voir, debout près de la tondeuse, son regard fixé sur elle. Elle frissonna, bien que la pièce soit baignée de soleil. Ce regard, elle ne l'oublierait jamais. Il n'était pas seulement curieux ou admiratif. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus intense, qui l'avait à la fois attirée et effrayée. Julia passa le reste de la journée dans un état second, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Elle tenta de se plonger dans ses tâches ménagères, mais ses pensées revenaient sans cesse à Olivier. Elle se surprit à se demander ce qu'il faisait, s'il pensait à elle, s'il regrettait ce qui s'était passé. Elle secoua la tête, comme pour chasser ses pensées, mais elle revenait toujours, plus insistante. Lorsque son mari rentra ce soir-là, Julia fit de son mieux pour agir normalement. Elle l'accueillit avec un sourire, lui demanda comment s'était passée sa journée et prépara le dîner comme d'habitude. Mais à l'intérieur, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Chaque geste, chaque mot lui semblait faux, comme si elle jouait un rôle. Elle évitait de croiser le regard de son mari, de peur qu'il ne devine ce qui se passait en elle. Pendant le dîner, il mentionna Olivier. « Il m'a dit qu'il était passé ce matin pour rendre la tondeuse », dit-il en coupant sa viande. Julia sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Elle força un sourire. « Oui, il est passé », répondit-elle, essayant de garder un ton léger. « Je lui ai offert un verre avant qu'il ne reparte. » Son mari hocha la tête, apparemment satisfait de cette réponse.
Mais Julia ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait remarqué quelque chose. Avait-il perçu la tension dans sa voix? Avait-il vu l'ombre de culpabilité qui planait sur elle? Elle se força à manger, bien que la nourriture lui semble insipide, et tenta de participer à la conversation, mais son esprit était ailleurs. Cette nuit-là, Julia eut du mal à trouver le sommeil. Elle resta allongée dans le lit, les yeux fixés sur le plafond, tandis que son mari dormait paisiblement à côté d'elle. Elle repensa à Olivier, à ce qu'il avait dit, à ce qu'il avait fait. Elle se demanda ce qu'elle aurait pu faire différemment. Comment elle aurait pu éviter que les choses ne prennent cette tournure. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas si simple. Ce moment, aussi inattendu qu'il ait été, avait réveillé quelque chose en elle. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Le lendemain matin, Julia se réveilla avec une étrange sensation de vide. La lumière du jour perçait à travers les rideaux, mais elle ne ressentait aucune chaleur, aucun réconfort. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, tandis que les souvenirs de la veille s'imposaient à elle avec une clarté douloureuse. Le baiser d'Olivier, furtif mais chargé d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue, hantait encore ses pensées. Elle porta une main à ses lèvres, comme si elle pouvait encore sentir la chaleur de ce moment interdit. Mais ce geste ne fit qu'accentuer son malaise. Elle tourna la tête vers son mari, qui dormait paisiblement à ses côtés. Son visage, détendu dans le sommeil, lui semblait étranger. Elle l'observa un instant, se demandant comment il réagirait s'il connaissait la vérité. Une vague de culpabilité l'envahit, si forte qu'elle dut fermer les yeux pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle aimait son mari, elle en était certaine. Mais ce qu'elle avait ressenti avec Olivier, c'était différent. C'était comme si une partie d'elle, longtemps enfouie, s'était soudain réveillée. Elle se leva doucement, prenant soin de ne pas le réveiller, et se dirigea vers la salle de bain. Elle se regarda dans le miroir, cherchant des réponses dans son propre reflet. Mais ce qu'elle vit ne fit qu'amplifier son trouble. Ses yeux, habituellement calmes et sereins, étaient remplis d'une agitation qu'elle ne reconnaissait pas. Elle se passa de l'eau froide sur le visage, espérant chasser cette sensation, mais cela ne servit à rien. Le poids de ses émotions restait là, oppressant, inévitable. La journée s'écoula dans un brouillard. Julia tenta de se plonger dans ses tâches ménagères, espérant que la routine pourrait apaiser son esprit. Elle nettoya la maison avec une frénésie inhabituelle, réarrangeant les meubles, frottant les surfaces jusqu'à ce qu'elle baisse le brille. Mais peu importe à quel point elle s'efforçait de se distraire, ses pensées revenaient toujours à Olivier. Elle revoyait son regard, ce mélange de désir et de confusion, et elle sentait à nouveau cette tension électrique qui avait flotté entre eux. Elle évita soigneusement tout contact avec lui. Lorsqu'il appela son mari pour discuter d'un projet, elle trouva une excuse pour quitter la pièce. Lorsqu'il passa devant leur maison, elle se cacha derrière les rideaux, son cœur battant à tout rompre. Mais même en son absence, il était toujours là, dans un coin de son esprit, comme une ombre qu'elle ne pouvait pas chasser. Le soir, alors qu'elle préparait le dîner, son mari mentionna Olivier. « Il m'a dit qu'il avait beaucoup apprécié son passage hier », dit-il en souriant. Julia sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Elle força un sourire, essayant de masquer son trouble. « Oui, il avait l'air de bonne humeur », répondit-elle, sa voix légèrement tremblante. Mais à l'intérieur, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Chaque mot, chaque geste, lui semblait faux, comme si elle jouait un rôle. Après le dîner, elle s'éclipsa dans le jardin, espérant trouver un peu de calme. La nuit était douce, et les étoiles brillaient dans le ciel, mais elle ne parvenait pas à se détendre. Elle s'assit sur une chaise, les bras croisés contre elle, et fixa l'obscurité. Elle se sentait perdue, tiraillée entre son amour pour son mari et les émotions qu'Olivier avait éveillées en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, mais elle ne savait pas quoi faire. Devait-elle tout avouer à son mari? Devait-elle confronter Olivier? Ou devait-elle simplement essayer d'oublier, de faire comme si rien ne s'était passé? Mais oublier semblait impossible. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ce moment, ce baiser qui avait tout changé. Elle se souvenait de la chaleur de ses lèvres, de la douceur de son souffle, et de la manière dont son cœur avait battu à un rythme effréné. C'était comme si ce moment s'était gravé en elle, indélébile, inoubliable. Les jours passèrent, mais le poids de ses émotions ne diminua pas. Au contraire, il semblait s'intensifier, la rendant de plus en plus agitée. Elle évitait les regards de son mari, craignant qu'il ne devine ce qui se passait en elle.
Elle évitait également Olivier, bien qu'elle se surprit parfois à espérer le croiser, à guetter sa voiture lorsqu'elle passait devant leur maison. Cette dualité, ce mélange de désir et de culpabilité, la consumait de l'intérieur. Un soir, alors qu'elle était seule dans le salon, Julia prit une décision. Elle devait parler à Olivier. Elle devait comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi ce moment avait eu un tel impact sur elle? Elle savait que c'était se risquer, que cela pourrait compliquer encore plus les choses. Mais elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette incertitude. Elle lui envoya un message simple et direct. « Peux-tu me retrouver demain? J'ai besoin de te parler. » Elle attendit, le cœur battant, jusqu'à ce qu'il réponde « D'accord, où et quand ?» Ils convinrent de se retrouver dans un café discret, loin de chez eux, où personne ne les connaîtrait. Le lendemain, Julia se rendit au café, nerveuse mais déterminée. Lorsqu'elle entra, elle le vit assis à une table dans un coin, un café devant lui. Il leva les yeux en la voyant et elle sentit son cœur s'accélérer. Elle s'approcha, s'assit en face de lui et pendant un moment, ils restèrent silencieux, incapables de trouver les mots. Finalement, Olivier brisa le silence. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé, » dit-il, sa voix basse mais sincère. Julia hocha la tête, mais elle ne pouvait pas se contenter de cela. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Olivier hésita, cherchant ses mots. « Je ne sais pas, » avoua-t-il finalement. « C'était un moment où je n'ai pas réfléchi. Mais je ne peux pas nier que je ressens quelque chose pour toi. » Ces mots se frappèrent Julia comme un coup de tonnerre. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. « Olivier, je ne peux pas faire ça. J'ai une famille, un mari. » Il hocha la tête, le regard sombre. « Je sais. Et je ne veux pas compliquer ta vie, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. » Ils se restèrent là, à se regarder, chacun luttant avec ses propres émotions. Finalement, Julia se leva. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus, » dit-elle, sa voix tremblante. Olivier acquiesça, et elle quitta le café, le cœur lourd mais résolu. Ce soir-là, Julia rentra chez elle, déterminée à tourner la page. Mais au fond d'elle, elle savait que ce moment avec Olivier resterait gravé en elle, comme une cicatrice invisible, un souvenir qu'elle porterait toujours. Julia se tenait devant le miroir de la salle de bain, les mains appuyées sur le bord du lavabo, le regard fixé sur son reflet. Ses yeux, cernés par des nuits d'insomnie, semblaient chercher des réponses qu'elle ne parvenait pas à trouver. Depuis ce matin ensoleillé où tout avait basculé, elle vivait dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La culpabilité, le désir, la confusion. Tout se mêlait en elle, la laissant épuisée et incapable de se concentrer sur sa vie quotidienne. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle devait comprendre, elle devait affronter Olivier. Cette décision, bien qu'effrayante, lui semblait inévitable. Elle avait besoin de réponses, de clarté. Pourquoi ce moment avec lui avait-il eu un tel impact sur elle? Pourquoi ne parvenait-elle pas à l'oublier, malgré tous ses efforts? Était-ce simplement une erreur, un instant de faiblesse, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus dangereux, qui se cachait derrière tout cela? Ces questions la hantaient jour et nuit, et elle savait qu'elle ne trouverait pas la paix tant qu'elle n'aurait pas confronté Olivier. Elle lui envoya un message simple mais direct. « Peux-tu me retrouver demain? J'ai besoin de te parler. » Elle hésita un instant avant d'appuyer sur « Envoyer », son cœur battant à tout rompre. Quelques minutes plus tard, une réponse apparut sur son écran. « D'accord. Où et quand ?» Ils convinrent de se retrouver dans un café discret, loin de chez eux, où personne ne les connaîtrait. Julia passa le reste de la journée dans un état de nervosité intense, incapable de penser à autre chose. Elle savait que cette conversation serait difficile, mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Le lendemain, elle se rendit au café, son cœur battant à un rythme effréné. Elle avait choisi une table dans un coin, à l'abri des regards, et s'était assise, les mains serrées autour de sa tasse de café. Elle n'avait pas touché à sa boisson, trop agitée pour avaler quoi que ce soit. Lorsqu'Olivier entra, elle sentit une vague de chaleur monter en elle, mêlée d'une pointe de panique. Il la repéra immédiatement et s'approcha, un sourire hésitant sur le visage. « Bonjour Julia », dit-il en s'asseyant en face d'elle. Sa voix était douce, mais elle percevait une tension sous-jacente, comme s'il était aussi nerveux qu'elle. Elle hocha la tête, incapable de répondre tout de suite. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, évitant de se regarder, chacun cherchant les mots pour commencer cette conversation.
Finalement, ce fut Olivier qui brisa le silence. « Je suppose que tu veux parler de ce qui s'est passé, » dit-il, sa voix teintée d'une légère hésitation. Julia releva les yeux vers lui et elle vit dans son regard une sincérité qui la troubla. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler son courage. « Oui, » répondit-elle enfin. « Je ne peux pas continuer comme ça, Olivier. Depuis ce jour, je ne cesse d'y penser. Je ne comprends pas pourquoi ça m'a autant bouleversée. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua, déterminée à aller jusqu'au bout. « Je dois savoir, pourquoi as-tu fait ça ?» Olivier baissa les yeux, jouant nerveusement avec la cuillère de son café. Il resta silencieux pendant un moment, comme s'il cherchait les mots justes. « Je ne sais pas, » finit-il par dire, sa voix à peine audible. « C'était un moment où je n'ai pas réfléchi, mais je ne peux pas nier que je ressens quelque chose pour toi. » Ces mots frappèrent en Julia comme un coup de tonnerre. Elle sentit son cœur s'accélérer et une vague d'émotions contradictoires l'envahit. Elle était à la fois troublée, flattée et terrifiée. « Olivier, je ne peux pas, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « J'ai une famille, un mari. Je ne peux pas tout risquer pour quelque chose que je ne comprends même pas. » Il hocha la tête, le regard sombre. « Je sais, » dit-il doucement. « Et je ne veux pas compliquer ta vie. Mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. Depuis ce jour, je n'arrête pas de penser à toi, à ce que j'ai vu en toi. » Il releva les yeux vers elle, et elle vit dans son regard une intensité qui la déstabilisa. « Ce n'est pas seulement ce moment, Julia. C'est toi, la personne que tu es, la personne que j'ai vue ce jour-là. » Julia sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas se permettre de pleurer, pas ici, pas maintenant. « Olivier, je ne suis pas cette personne, » dit-elle, sa voix tremblante. « Ce que tu as vu ce jour-là, ce n'était qu'un moment. Ce n'est pas moi. » Il secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je ne crois pas. Je pense que c'est une partie de toi que tu caches, même à toi-même. Et c'est cette partie que j'ai vue, que j'ai ressentie. » Ces mots résonnèrent en Julia, éveillant en elle une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Était-il possible qu'il ait raison ? Qu'elle ait enfoui une partie d'elle-même, une partie qu'elle avait oubliée, jusqu'à ce qu'Olivier la fasse ressurgir ? Cette pensée la terrifia autant qu'elle la fascinait. Ils restèrent là, à se regarder, chacun luttant avec ses propres émotions. Le silence qui s'installa entre eux était lourd, chargé de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Finalement, Julia se leva, incapable de supporter cette tension plus longtemps. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on ne se voie plus, » dit-elle, sa voix à peine audible. Olivier acquiesça, mais elle vit dans ses yeux une douleur qui reflétait la sienne. Elle quitta le café, le cœur lourd mais résolu. Elle savait que cette conversation n'avait pas apporté toutes les réponses qu'elle cherchait, mais elle avait au moins clarifié une chose. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette ambiguïté. Elle devait tourner la page pour elle-même, pour son mari, pour sa famille. Ce soir-là, Julia rentra chez elle, épuisée mais déterminée. Elle s'assit dans le salon, seule dans l'obscurité, et réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle savait que ce moment avec Olivier resterait gravé en elle, comme une cicatrice invisible, un souvenir qu'elle porterait toujours. Mais elle savait aussi qu'elle devait avancer, qu'elle devait reconstruire sa vie, même si cela signifiait renoncer à une partie d'elle-même. Elle se leva, éteignit les lumières et monta se coucher. Alors qu'elle s'allongeait à côté de son mari, elle sentit une étrange sensation de paix l'envahir. Ce ne serait pas facile, mais elle était prête à essayer. Parce qu'au fond, elle savait que certaines choses, aussi intenses soient-elles, devaient rester dans le passé. Le temps semblait s'être ralenti depuis cette rencontre au café. Julia, assise seule dans le salon, fixait la lumière tamisée qui dansait sur les murs. La maison était silencieuse, plongée dans une tranquillité trompeuse. Pourtant, en elle, tout était chaos. Les mots d'Olivier résonnaient encore dans son esprit, comme un écho qu'elle ne pouvait pas faire taire. « Ce n'est pas seulement ce moment, Julia, c'est toi. » Ces paroles, simples mais puissantes, avaient éveillé en elle une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle se leva lentement, ses pieds nus effleurant le tapis moelleux, et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la nuit était calme, les étoiles scintillant faiblement dans le ciel. Elle posa une main sur la vitre froide, cherchant un ancrage dans cette obscurité familière. Mais même cette vue, qui lui avait toujours apporté un certain réconfort, semblait différente maintenant. Tout semblait différent.
comme si le monde entier avait changé depuis ce matin ensoleillé où tout avait commencé. Julia savait qu'elle devait avancer, qu'elle devait trouver un moyen de réconcilier ce qu'elle ressentait avec la vie qu'elle avait construite. Mais comment ? Comment pouvait-elle ignorer ce qu'Olivier avait éveillé en elle ? Ce n'était pas seulement le baiser, ni même les sentiments qu'il avait exprimés. C'était ce qu'il avait vu en elle, cette facette qu'elle-même avait oubliée. Une facette qu'elle avait enterrée sous des années de routine, de responsabilité, de compromis. Elle se détourna de la fenêtre et se laissa tomber sur le canapé, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Elle pensa à son mari, à ses enfants, à tout ce qu'elle risquait de perdre si elle laissait ses émotions la submerger. Elle les aimait, elle en était certaine. Mais cet amour, aussi profond soit-il, ne suffisait pas à combler le vide qu'elle ressentait parfois. Ce vide qu'Olivier avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à combler, ne serait-ce qu'un instant. Les jours qui suivirent furent un mélange de confusion et de résignation. Julia tenta de reprendre sa routine, de se concentrer sur sa famille, mais elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. Chaque sourire qu'elle offrait à son mari, chaque geste qu'elle faisait pour ses enfants, lui semblait mécanique, dénué de cette spontanéité qu'elle avait redécouverte ce matin-là. Elle se demandait si cela se voyait, si son mari percevait cette distance qu'elle essayait désespérément de masquer. Un soir, alors qu'ils dînaient en famille, son mari mentionna Olivier. « Il m'a dit qu'il allait partir quelques semaines pour le travail », dit-il en coupant sa viande. Julia sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Elle força un sourire, essayant de masquer le tumulte qui grondait en elle. « Oh, c'est bien pour lui », répondit-elle, sa voix légèrement tremblante. Mais à l'intérieur, elle se sentait comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Cette nouvelle, bien qu'elle aurait dû la soulager, ne fit qu'amplifier son trouble. L'idée qu'Olivier puisse disparaître de sa vie, même temporairement, lui semblait insupportable. Elle savait que c'était mieux ainsi, qu'il valait mieux qu'ils mettent de la distance entre eux. Mais une partie d'elle, une partie qu'elle n'osait pas admettre, voulait le revoir, voulait comprendre ce qu'il représentait vraiment pour elle. Cette nuit-là, Julia resta éveillée longtemps après que son mari se soit endormi. Elle fixait le plafond, ses pensées tournant en boucle. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cet état de confusion. Mais quelle décision prendre ? Devait-elle tout avouer à son mari, risquant de détruire leur mariage ? Ou devait-elle enfouir ses émotions, prétendre qu'elle n'avait jamais existé et continuer sa vie comme si de rien n'était ? Finalement, elle se leva et descendit au salon. Elle s'assit sur le canapé, ses jambes repliées sous elle, et prit une profonde inspiration. Elle ferma les yeux, essayant de calmer son esprit, mais les souvenirs revenaient toujours. Le regard d'Olivier, son sourire hésitant, la chaleur de son baiser. Tout cela était gravé en elle, indélébile. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais l'oublier, qu'il resterait toujours une part d'elle, une part qu'elle garderait cachée, même à elle-même. Le lendemain, Julia se rendit dans un parc près de chez elle, espérant trouver un peu de clarté dans la nature. Elle marcha lentement, ses pas crissant sur le gravier, tandis que le vent frais caressait son visage. Elle s'arrêta près d'un banc et s'assit, regardant les feuilles qui dansaient dans la brise. Elle se demanda si elle avait fait le bon choix en rencontrant Olivier, si cette conversation avait vraiment apporté les réponses qu'elle cherchait. Mais au fond d'elle, elle savait que certaines questions resteraient sans réponse. Elle resta là pendant un long moment, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce qu'un bruit de pas la tire de sa rêverie. Elle leva les yeux et vit une femme passer, tenant la main d'un petit garçon. Ils riaient ensemble, leurs visages illuminés par une joie simple et pure. Julia les regarda s'éloigner et une vague de nostalgie l'envahit. Elle se souvint de ses propres enfants, de ces moments où ils étaient encore petits, où leur rire suffisait à illuminer sa journée. Elle se rendit compte qu'elle avait perdu de vue ces instants, qu'elle s'était laissée emporter par la routine, oubliant ce qui comptait vraiment. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, lui apporta une certaine clarté. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, qu'elle ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé avec Olivier. Mais elle pouvait choisir comment avancer. Elle pouvait choisir de se concentrer sur sa famille, sur son mariage, sur tout ce qu'elle avait construit. Ce ne serait pas facile, mais elle était prête à essayer. Ce soir-là, Julia rentra chez elle avec un nouvel état d'esprit. Elle s'assit avec son mari après le dîner et pour la première fois depuis longtemps, elle lui parla de ses sentiments. Pas de ce qui s'était passé avec Olivier, mais de ce qu'elle ressentait,
de ce vide qu'elle avait parfois, de cette envie de retrouver la spontanéité et la joie qu'ils avaient autrefois partagée. Son mari l'écouta attentivement, et bien qu'il ne comprenne pas tout, il lui prit la main et lui promit qu'ils travailleraient ensemble pour raviver leur relation. Les semaines qui suivirent furent un mélange de hauts et de bas. Julia fit de son mieux pour se concentrer sur sa famille, pour redécouvrir ce qui l'avait unie à son mari. Elle évita soigneusement tout contact avec Olivier, bien qu'elle pensât encore à lui de temps en temps. Mais avec le temps, ses pensées devinrent moins fréquentes, moins douloureuses. Elle apprit à accepter ce moment comme une partie de son histoire, une leçon qu'elle devait intégrer pour avancer. Un jour, alors qu'elle rangeait la maison, elle trouva un bracelet sur une étagère. C'était celui qu'elle avait donné à Olivier ce matin-là, comme un geste de paix. Elle le prit dans ses mains, le regardant longuement, et un sourire mélancolique apparut sur son visage. Elle savait qu'elle ne le reverrait probablement jamais, mais elle lui y était reconnaissante. Pas pour le baiser, ni pour la confusion qu'il avait causée, mais pour ce qu'il lui avait permis de découvrir sur elle-même. Elle rangea le bracelet dans une boîte, le plaçant parmi d'autres souvenirs de sa vie. Puis elle se redressa, inspira profondément et retourna à ses tâches. Elle savait que la vie continuerait avec ses joies et ses défis, et elle était prête à l'affronter. Parce qu'au fond, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Une clarté, une acceptation et une nouvelle détermination à vivre pleinement, pour elle-même et pour ceux qu'elle aimait.